Alors, bienvenue dans les tutos My Free Time. Le dernier tuto là, on a fait plusieurs choses. On a introduit, inclus en fait le fichier .php là, ici. On a créé des variables, on les a initialisées. Ici, j'aurais pu faire vraiment, je vais écrire initialisation des variables. Hein. Là, on a initialisé les variables. On a fait des vérifications. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a fait? On les a utilisés. Voilà. Maintenant, ça, c'était par rapport à get. Maintenant, nous allons apprendre post. Alors, post, c'est exactement comme get. Mais le problème est que post, si je regarde ici, est-ce que j'ai cookie? Ça, c'est cookie? Non, non. Je sais pas, j'avais une page là où j'avais mis les get, les posts, pardon. Alors, elle est où la page? Elle est où? 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 Ouais, bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave, on fera sans document, donc voilà. Alors, en fait, les gets, lorsque j'ai écrit le valeur ici, entrée, qu'est-ce qu'on sait de get? Et que là, on a en fait on passe les valeurs par irréel, hein, barre d'adresse. Donc on dit que prends-moi le volet qui se trouve dans cette barre d'adresse et fais les opérations par rapport aux valeurs passées par la barre d'adresse. Voilà. Ça, c'est mes valeurs que je passais dans la barre adresse. Ça, c'était get. Mais post, en fait, on ne passe plus les valeurs ici. On a vu que c'est pas sécurisé. Tout le monde peut entrer ici et voir tout ce qu'on passe en fait en paramètres. Donc on veut passer en fait des choses invisibles pour que ça ne soit plus ici par barre adresse. Supposons que si j'avais écrit les mots de passe ici, les mots de passe là, ben ici je vais faire comme ça. Comment dirais-je? Input ici texte. Je vais faire email. Voilà. La type password. Je change tout, hein, voilà. Password. Tapez votre email. Voilà. Là, password. Mot de passe. Voilà. Là, vous voyez, tapez votre email et tapez votre password. Voilà. Là, j'ai email. Là, j'ai password. Et je clique entrée. Voilà. Là, il me dit qu'email, voilà. Là, je fais un truc bidon. Comme ça. Je fais entrer. Et là, lorsque je viens ici, qu'est-ce que vous voyez? Vous pouvez voir mon mot de passe. Et là, ici, je vais mettre mon password non ici. Password. Là, c'est email. Là, j'écris mot de passe. Je fais entrer. Qu'est-ce que vous voyez? Ici, vous arrivez quand même à voir mon mot de passe. Punaise, ici, je ne vois pas. Input name, ok. Input name, c'est bon. Voilà. Là, en fait, vous arrivez quand même à avoir mon mot de passe. Hein? Valeur 1, valeur 2. Là, email. Bim. Là, il ne trouve pas ces valeurs-là parce que je n'ai pas besoin de faire ça comme ça. Ok. Bon, là, c'est géré. Il faut encore le gérer. Hein. Ils sont là. Voilà, il faut les gérer. Voilà. C'est bon. Vous savez déjà celui-là. Pourquoi hein? Vous savez pourquoi là, c'est email. Ça, c'est
password. Voilà. Ok. Là, si je viens là, je vais quand même écrire le mot de passe. Si je viens là, qu'est-ce qu'on voit? On voit mon email et on voit même les mots de passe. Franchement, si vous faites comme ça, lorsque, par exemple, dans vos sites internet, ben, vous avez vu que vous allez, vous allez faire vraiment, je sais pas moi, vous allez faire mal à vos utilisateurs. Par exemple, ici, moi, j'écris mon mot de passe. Hein. Si j'écris mon email, pardon, comme ça, et que j'écris mon mot de passe, si je fais entrer, bah, je vois rien ici. J'ai juste get email, mais mot de passe, je n'ai pas. Je n'ai pas ici mot de passe. Ouais, j'ai pas les mots de passe ici. J'ai juste un email. Des mots de passe, j'ai pas. Ouais. Et le message d'erreur que j'ai envoyé avec des caractères, je sais pas moi, qu'on comprend rien. Et il me retourne erreur. Ouais. Donc ici, on ne veut vraiment pas informer ou vendre les informations d'utilisateurs. C'est ça, c'est sécurisé pour les utilisateurs. Donc c'est là qui entre en fait l'utilité des postes. Alors sans plus tarder, ici nous allons maintenant dire que la méthode que nous allons utiliser ici c'est quoi? C'est poste. Je fais entrer, bim. Donc lorsque je fais poste, j'ai fait encore ici, maintenant ça sera plus calculé. Ici ça sera entrée. Voilà. Entrée. Si j'entre, bim. Là, on voit quand même, là c'est un peu bizarre. Hein. Bon, là j'ai refait mes... Là je recommence. Là je crois, j'ai email, j'ai mot de passe, je fais entrer et je viens regarder là. Qu'est-ce que vous voyez? On voit rien. Là il n'y a rien. Je répète, hein. J'écris le mot de passe, je fais entrer. Qu'est-ce qu'on voit? Rien. C'est poste. Mais si je viens ici, je fais var dump dollar poste comme ça, j'actualise. Qu'est-ce que vous voyez? On voit poste, il me prend. C'est exactement, il procède, c'est vraiment exactement comme get, mais sans passer les informations par irréel. C'est tout ça. C'est vraiment post, c'est vraiment get, mais sans informer, sans passer les arguments ou les données dans l'adresse ou par l'adresse irréelle ou par la barre d'adresse. Voilà. C'est juste ça. C'est exactement la même chose. C'est un tableau qui contient les valeurs indexées par le nom des valeurs donc dans les entrées. C'est exactement la même chose. Voilà. Donc je pense que jusqu'ici c'est déjà pas mal. Hein. Jusqu'ici c'est déjà pas mal. Donc du coup maintenant nous pouvons maintenant travailler. Là on voit que les postes quand même lorsqu'on trouve, on voit que notre code ici, hein, je vais retourner ici le mail. Et là, mot de passe, je vais écrire bonjour. Je fais entrer. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que mot de passe est bonjour. Ça, c'est un problème. C'est un problème pourquoi? Parce que ben, il y a des malins qui peuvent faire de sorte que cet erreur là soit modifié et désinformer en fait hein, les mots de passe. Hein, de trouver le mot de passe de l'utilisateur. Voilà. Ça, c'est on vend les informations. Il faut éviter cela. Alors moi, je vais faire de façon de faire fonctionner tout ça. Supposons ici, là, je vais changer même le nom des variables. Là, c'est email. Hein? On va se mettre dans le contexte. Là, c'est email. Là, c'est password. Password. Résultat, bon, je laisse résultat. Message derrière, je laisse le message derrière. Là, email. Voilà. Et non, 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 là, c'est validé. Je laisse. Là, c'est email. Là, c'est password. Voilà. Là, je vérifie si email existe.
Là, je n'ai plus besoin de vérifier si c'est empty. C'est l'email. C'est email de toute façon. C'est chaîne de caractères. Voilà. Il y a des erreurs moins. Et il y a moins d'erreurs. Là encore, je fais comme ça, c'est email. Là, c'est password. Voilà. Là, si je fais comme ça, je dis que le champ email est vide. Ça, le champ mot de passe est vide. Voilà. Là, on gère quand même nos messages. Mot de passe est vide. Là, je vérifie. Et là, voilà. Là, si c'est bon, je dis message là, ça sera succès. Là, si c'est bon, je vois, je dis que message succès. Je renvoie juste succès. Voilà, comme ça. Voilà. Juste comme ça. Et l'email, je le retourne ici, email et password. Voilà. Là, je reprends, je fais entrer. Tout est vide. Mais on a quand même un problème ici. Qu'est-ce qu'on dit? Bah, il ne trouve pas le valeur que j'ai mis là. Valeur 1, valeur 2. Donc là, il faut que je mette email. Et ici, mot de passe. Et password. Voilà. C'est déjà pas mal. J'actualise de nouveau. Là, on est de nouveau bien. Là, il y a vide. Je vais envoyer les formations. Je dis bonjour. Mot de passe. Entrée. Là, j'ai email, j'ai bonjour. Là, on est quand même bien. Hein. On est quand même bien. Ça supplie calculatrice, c'est singing. Voilà. Fait login. OK. Là, on voit nos informations sont là. Là, c'est vraiment poste. Hein? C'est vraiment poste. Ça, normalement, pour les postes, on a fini. Hein? Normalement, pour les postes, on a fini. Là, j'essaie juste de gérer la sécurité des informations. Alors, si je dis que si ici, on trouve, c'est valide, je fais entrer, je vais avoir les résultats ici comme succès. Message derrière, ici comme succès. Hein? C'est ça que je vais avoir. Ici, message et remessage, je vais avoir ici succès. Résultat ici. Résultat. En fait, les résultats, je vais que me renvoie l'erreur ici. Résultat. Voilà. Voilà. Résultat. Label. Ouais, là j'ai un problème de mes... Ah ok. Message succès, password, là c'est 00. Il y a juste un problème. Ok, là on affiche plus. Là on travaille vraiment comme des pros. On fait comme ça. Là les résultats, j'ai rien pour l'instant. Hein, j'ai rien pour l'instant. Les résultats ici, lorsque j'affiche les résultats, c'est où? Résultat écho message erreur. Écho message erreur ici, on a vu que lorsqu'on n'entre pas dans ce message, il n'y a rien. Mais lorsqu'on fait valide ici, message c'est succès. Hein, message c'est succès. Mais là, notre message, on n'a même pas le droit d'obtenir le message succès. Donc du coup, ici, il nous affiche rien. Hein, il nous affiche rien. C'est normal parce que là, il nous affiche rien. Hein, c'est normal parce qu'il nous affiche rien. Moi, je voulais quand même obtenir le résultat quelque part là. Voilà. Là, comme ça. J'essaye. Voilà, j'ai message ici. Ici, le message est rien, est vide. Pourtant, ici, je fais message égal à 0. Ok. Ce message-là, succès, je peux faire de façon que ça soit déjà ici. Message ici, je fais succès. Ben, si je fais succès comme ça va déjà s'afficher.
là je enlève mes messages. Là c'est message, les résultats pour là si j'écris mot de passe, là j'ai entré, là il me renvoie même pas l'erreur, hein. Je sais pas si vous voyez, là j'écris pas j'écris juste le mot de passe, je fais entrer, je n'ai pas le message, je n'ai pas le message d'erreur ici, je n'ai pas résultat ici, résultat je n'ai pas de message d'erreur. Voilà, là message d'erreur se vide, j'entre dans le poste et c'est normal. Je sais pas si, je sais pas, moi j'ai tout fait, hein. J'ai tout fait, voilà, que vous pouvez voir. Mais c'est normal, pourquoi? Parce que là, moi je vérifie get. Je continue toujours à vérifier get. Or, ce que je vérifie, ce n'est pas un get, c'est post. Donc ici, il faut que je fasse post, hein. C'est un peu bizarre, mais bon. Je n'ai même pas rendu compte de ça. C'est post. Et lorsque je récupère mes valeurs ici, il faut aussi que je récupère comme post. La post. Ici, idem, post. Voilà. Là, si je fais, voilà, regardez là, il voit qu'il dit que le champ email est vide. Voilà. Là, il me renvoie le même message, hein. Le champ email est vide. Bon, là, j'ai pas besoin d'obtenir ce message parce que tout ça se fait déjà là. Voilà, ça, je peux même faire comme ça. Ok. Voilà. Maintenant, supposons le champ est vide. Si j'écris le nom du mail, je fais comme ça. Ben, là, il me renvoie rien. Ben, pourquoi? Parce que j'ai enlevé le message qui disait que message ici succès. Voilà. Là, s'il n'y a rien, j'aurai un message succès comme ça. Si j'actualise, j'ai un petit succès. Alors, ben, bien, c'est bien, mais en fait, moi, je voulais aussi gérer les classes de Bootstrap, de façon que lorsque c'est succès, je veux que la classe de cette classe-là change. Par exemple là, classe, je vais le mettre là, comme ça. Classe comme ça. C'est l'erreur, c'est juste classe. Alors, je vais ici changer classe btn première. Là, classe qui me renvoie, c'est ici, hein. Control, je sais pas moi. Là, par exemple, si je mets quelle classe que alerte warning, comme ça, j'actualise. Ouais, il m'affiche warning. Donc moi je vais qu'ici à l'intérieur, je puisse mettre comme ça PHP. Vous avez vu comme PHP on peut l'insérer partout. Et là je vais faire écho comme ça, classe, point virgule. Là si j'affiche, là il n'y a rien, hein? Là il n'y a rien. Pour l'instant il n'y a rien. Mais là maintenant classe là, si je trouve l'erreur, là valide, hein, tout ça, cette classe là en fait ça sera, oh là là, cette classe là, l'erreur de classe, ça sera quoi? Ça sera warning, alert warning, alert warning. Mais même là, hein, alert warning. Mais si lorsqu'on est là, ça sera alert 6 success. Comme ça. Là, on voit warning. Si je fais comme ça, je fais entrer, on voit il vient en vert et on voit il fait résultat succès. C'est exactement lorsque vous entrez dans le site internet. Et voilà, il y a un site internet que moi, dans mon panel de mon site, lorsque je fais la gestion de mon site, lorsque j'entre en fait et que j'accède en fait ce panel là, voilà, là regardez, il y a les messages qui viennent en haut comme ça. Voilà, si en fait j'écris le mot de passe, là regardez, il y a le message qui vient avec l'icône même, hein, il vient que l'orgue est invalide. Voilà.
Là, c'est ce que ce que moi je viens de faire ici. Bon, même si c'est pas très joli comme ça, mais l'essentiel est là. Si j'ai écrit tout et n'importe quoi, comme ça, entrée, là, je manque information. Il me dit que voilà, warning, voilà. Bon, je pense que jusque là, on a un peu appris à travailler avec des postes. Je vous ai dit, je vais faire un peu de synthèse et que la différence entre get et post est que get, on passe en fait les informations dans cette barre irréelle, barre d'adresse. Donc l'information peut être troquée, peut être dévoilée par l'utilisateur juste comme ça. Si, regardez, si lorsque j'ai renvoyé les mots de passe, donc l'utilisateur arrivait à avoir les mots de passe, à obtenir les mots de passe de l'utilisateur. C'est déjà mal. Et on a un peu géré les erreurs et tout ça à l'intérieur avec ces petits codes que vous voyez là. Pour gérer les erreurs, voilà. On a fait aussi que lorsque quelqu'un écrit déjà une partie des codes, lorsqu'il écrit, lorsqu'il manque certaines informations, pour que les inputs puissent garder quand même l'information qui existe, que l'utilisateur a déjà écrite. Et maintenant, les postes, hein, les informations, hein, en fait, c'est la communication entre l'utilisateur et le serveur, ça se passe dans le mode caché. Cela veut dire que nos informations ne seront plus passées ici. Comme nos informations ne seront plus passées ici, nos informations sont protégées. Bon, soi-disant protégées. Alors, mais il faut quand même vérifier que ces informations-là, c'est vraiment celles qu'on veut utiliser. Ici, j'ai fait le même vérification que j'avais fait avec get. J'ai juste échangé là où il y a get, là où il y avait get, je mis post. Et les restes, je gérer juste les erreurs de façon que ça puisse être un peu joli comme vous voyez avec Bootstrap. Donc comme ça, vous voyez que les informations, voilà, ça c'est responsive, voilà, comme ça. Même si c'est pas très bien géré, mais on voit que les responsives, ça marche. C'est juste Bootstrap, hein, rien de plus. Voilà. Ça, c'était la différence entre get et post. Donc, je pense pour la prochaine fois, je vais maintenant utiliser get et post. Vraiment, je vais combiner les deux de façon qu'on puisse vraiment travailler dans les différentes pages. Là, vous avez vu qu'est-ce que je fais. Lorsque je fais ici l'action, ici, je dis l'action, j'ai mis rien à l'intérieur. Mais maintenant, moi, je vais faire l'action et je vais indiquer là où je vais faire toutes mes vérifications. Donc, on se donne les rendez-vous dans la vidéo qui vient.